La maturité ne dépend pas de l'âge, non, la maturité dépend de ce que vous avez vécu de votre passé. C'est très important. Nous avons des passés différents, nous avons des vécus différents, nous avons des expériences bien différentes. Alors, toutes ces expériences nous font grandir quelque part. Salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes dans une vibration positive. Pour ma part, rassurez-vous, tout va bien. Après avoir couru quelques kilomètres, je me sens tellement si bien que je me dis, oh waouh, ça fait trop bien de courir pendant l'hiver. Alors n'hésitez pas à laisser, si vous pouvez le faire, surtout matin, bonne heure, et puis vous prenez votre douche chaude, ok? Alors j'aimerais vous demander quelque chose sur la maturité, parce que ce sujet me paraît un petit peu flou, car tout le monde donne sa définition propice à ce sujet qui est la maturité. Pour certains, c'est il faut avoir 50 ans pour être mature, et pour d'autres, il faut être dans les quarantaines ou dans les trentaines pour être mature, et pour certains aussi, c'est pas, il faut avoir 100 ans, ou d'autres également, il faut juste être majeur, avoir 18 ans. Mais est-ce que tout le monde, tous ceux qui donnent comme définition, font vraiment la définition de la maturité? C'est ça qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Sur ce, je vous dis de ne pas quitter cette vidéo, de la regarder jusqu'à la fin, car ce qui compte, c'est toujours la fin et non le début. Alors encore une fois, bienvenue sur BRT Motivation. Nous sommes toujours ensemble chaque semaine des vidéos sur notre chaîne YouTube. Ok, la maturité, comment se manifeste? De notre façon de parler, d'interagir avec les gens, de notre façon de se comporter, d'analyser les choses, voir les choses, ou bien de s'emporter dans une situation qu'on ne supporte pas. Est-ce que c'est tout ce qui a la maturité? Alors d'après notre recherche, la maturité, premièrement, se manifeste, n'est-ce pas, par notre comportement, c'est-à-dire notre façon d'interagir avec la société, avec les personnes qui nous entourent. L'interaction que nous avons avec les gens, c'est ça qui détermine notre maturité. Alors, je m'explique. Vous pouvez voir dans beaucoup de cas, il y a des personnes qui sont vraiment avancées dans leur vie, mais leur façon d'interagir avec les gens, excusez-moi du terme, est vraiment pourri en fait. Mais dans d'autres cas, vous pouvez voir une personne ou bien un jeune homme ou bien une jeune femme qui n'a pas encore atteint un certain âge dans sa vie, mais qui interagit bien avec les gens, les personnes, n'est-ce pas, des mentalités différentes, d'idéaux politiques différents, des religions différentes, des couleurs de peau différentes. Vous voyez, dans ces deux cas, il y a bien une très grande différence entre la première personne que je pourrais nommer tout simplement Madame ou Monsieur X, et la deuxième personne qui est Madame ou bien Monsieur Y. Madame ou Monsieur X, malgré son âge avancé, ne sait pas interagir avec les gens, les voisins, les collaborateurs, les amis, tout le monde se sent sous un poids avec Madame ou Monsieur X, tandis que de l'autre côté, Monsieur ou Madame Y, malgré son âge qui n'est pas encore avancé, c'est bien, n'est-ce pas, se comporter avec les gens. Son interaction avec la société est vraiment magnifique, ce n'est pas nocible. Vous voyez, c'est la première clé pour reconnaître quelqu'un de mature. Alors, la deuxième clé, c'est la communicabilité. Je ne sais pas si ce mot existe encore dans le dictionnaire, mais je pense que oui. Votre communicabilité, d'accord, compte vraiment beaucoup avec les gens. Parce que votre langage, il faut savoir que votre langage vous définit. Les mots qui sortent dans votre bouche, je m'excuse un petit peu, comptent vraiment. Parce que si vous venez de rencontrer quelqu'un, vous venez dans un bureau, vous venez d'être intégré dans un nouveau lieu de travail, vous venez de vous intégrer dans une association, personne ne vous connaît d'abord. Peut-être vous portez une veste, vous portez des chemises ou des maillots, mais on ne voit que votre apparence physique. Mais pour vraiment vous connaître, il va falloir que vous vous exprimez.
les expressions et les mots que vous exprimerez que vous employerez devant les, c'est ça qui vous déterminera en premier, d'accord. Donc votre communicabilité, votre communication, si vous voulez, avec les gens compte vraiment pour reconnaître si vous êtes vraiment mature ou bien si vous êtes immature. Je ne pense pas que vous soyez immature, car sur cette scène nous savons que des personnes magnifiques, formidables, n'est-ce pas, qui sont là pour nous faire grandir les uns envers les autres. Ça, c'est le deuxième point qu'il faut noter pour connaître ou pour reconnaître une personne mature. Il faut essayer de voir sa communication, sa communicabilité, comment emploie-t-il ces mots. On ne parle pas des accents ici, mais ces mots, l'essence ou le sens de ces mots, comment il se projette dans l'avenir, comment il ou elle essaye-t-il ou tel de parler avec la personne en face de lui. Est-ce qu'il essaie de la blesser? Est-ce qu'il essaie de lui donner la vraie valeur humaine à cette personne, ou bien est-ce qu'il essaie tout simplement de la rabaisser? Vous voyez, sa communication, c'est très important. Alors, pour reconnaître une personne vraiment mature, faites attention à la communicabilité ou à sa communication. Ça, c'est le deuxième point. Alors, troisième point, tout simplement, ça va nous amener vers le comportement, mais pour le comportement, bon, dans cette époque ou en ce moment, c'est très facile de reconnaître parce que tout le monde est envahi par la nouvelle technologie et plus précisément par les réseaux sociaux. Alors, il est très facile actuellement de reconnaître une personne immature, surtout en ces temps de réseaux. Bon, je vais entrer un petit peu dans le détail. Pour reconnaître une personne immature, il suffit juste de voir sa story ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire, lorsque vous avez un problème avec quelqu'un, comment agissez-vous avec cette personne? C'est-à-dire, quelqu'un vous a blessé, quelqu'un vous a diffamé, quelqu'un a raconté des affabulations sur vous, des bobards et tout. Est-ce que essayez-vous de venir parler avec cette personne, de venir d'essayer de raisonner qu'est-ce qui s'est passé? Ou est-ce qu'il s'agit des fake news? Est-ce que ce sont des gens qui ont rencontré des trucs nocifs sur vous? Ou bien c'est vraiment la personne qui l'a dit? Est-ce que essayez-vous de venir voir la personne en face pour vous expliquer de homme à homme ou de femme à femme, vous voyez, en tant que personne mature en fait? Est-ce que essayez-vous de faire ça au lieu de poster ces trucs mauvais sur les réseaux sociaux, au lieu d'essayer de vous attaquer à cette personne sur les réseaux sociaux? Est-ce que venez-vous envers elle ou envers lui pour essayer de discuter ces problèmes? Alors, pour reconnaître les personnes matures ou les personnes immatures en ces temps, c'est très facile, hein. Il suffit juste de faire attention à son compte, à sa story, de voir toutes les personnes qui n'arrêtent pas de critiquer, les suggestions, des excuses qui n'arrêtent pas de sortir chaque fois. C'est comme si il ou elle vit des en fait, vous voyez. Donc pour reconnaître une personne immature de nos jours, c'est très facile avec les réseaux sociaux, hein, parce que la personne balance tout ce qui se passe, je ne parle pas dans sa vie en général, mais parce que cela n'engage que lui ou d'elle, mais dans la vie des autres en fait. Lorsqu'il a un problème, tac, ça lance sur les réseaux sociaux, il ou elle n'essaye pas de raisonner avec la personne en question, mais tout va sur les réseaux sociaux comme si c'est ça qui va résoudre les problème. Alors, pour reconnaître vraiment une personne mature, vous pouvez voir qu'il ne balance pas ses problèmes sur les réseaux sociaux. Ces problèmes sociaux, surtout relationnels. Lorsqu'il y a un problème, essayez de raisonner avec cette personne, d'essayer de comprendre, ok, et non pas pour envoyer sur les réseaux sociaux pour que tout le monde soit au courant. Alors, si nous faisons récapitulatif, le premier point est bien de reconnaître ou de connaître une personne mature, c'est de voir sa manière d'interagir avec les gens. Le deuxième point, c'est très important, c'est la communicabilité de la personne ou de sa communication, sa manière de communiquer avec les gens, c'est très important. Et bien, le troisième point que je n'ai pas trop bien développé, c'est critique sur les réseaux sociaux.
méfiez-vous-en. Si vous connaissez quelqu'un qui n'arrête pas de faire des critiques sur les réseaux sociaux et que vous êtes vraiment proche de cette personne, essayez de la conseiller si elle comprendrait. Au cas où, ben, si elle ne comprendrait pas, bon, tant pis, parce que chacun a ses lunettes, d'accord? Alors, n'oubliez surtout pas que la maturité ne dépend pas de l'âge. Non, on va répondre à la problématique à la fin ici. La maturité ne dépend pas de l'âge, non, la maturité dépend de ce que vous avez vécu de votre passé. C'est très important. Nous avons des passés différents, nous avons des vécus différents, nous avons des expériences bien différentes. Alors, toutes ces expériences nous font grandir quelque part. La personne qui n'a pas tiré des leçons de ses expériences passées, de son passé, bien de ses problèmes passés, de ses victoires passées, bah, cette personne, on ne peut pas dire qu'il ne peut pas ou elle ne peut pas être mature dans le présent ou dans le futur, mais c'est un petit peu compliqué. Mais toute personne qui tire bien, des leçons de son passé, de ses expériences, bah, cette personne grandit bien, au fil du temps. Et sur c'est ça qu'on appelle la maturité, de voir la vie bien, du bon côté, de voir les choses sous autre vision, d'essayer de bien interagir avec les gens, de bien se comporter avec la société. Voilà les amis, en quelque sorte sur la maturité, reconnaître une personne mature ou connaître une personne mature d'ailleurs. Alors si vous pensez que cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas de bien la partager, de cliquer sur partage pour l'envoyer sur Facebook parce que ça peut aider une autre personne également et ça nous fera vraiment grandir. Voilà les amis, je vous dis, n'hésitez pas bien de mettre un like car c'est très important pour nous et je vous dis prenez tous soin de vous car 5 jours que Dieu fait une nouvelle vie. Prenez la vie du bon côté, prenez la vie en philosophe et je vous dis one love et ciao ciao.